J'avais 22 ans et j'étudiais à la Sorbonne. Provincial, je découvrais Saint-Germain-des-Prés qui alors était la capitale des intellectuels et des artistes du monde entier. L'émeute avait éclaté à Alger. La guerre civile menaçait. La République vacillait. Pour ou contre l'Algérie française, pour ou contre De Gaulle, le quartier latin était divisé, passionné. Je menais de pair mes études de philosophie et l'action politique. Et puis surtout, j'étais follement amoureux. Elle était belle, italienne, et s'appelait Carla. Nous aimions le jazz, mais déjà nous dansions le rock. J'animais un petit journal étudiant, et je me souviens très exactement du jour où ma vie a basculé. Mademoiselle, s'il vous plaît, pour l'Algérie française, côté de Gaulle, merci. Pour l'Algérie française, excusez-moi, mademoiselle, je peux vous offrir un rafraîchissement? Non. Ciao. Comment ça s'est passé? Calmez-vous, monsieur. Algérien. Bah, rendez-moi l'écran, qu'est-ce que vous faites? Oh. Attends. Bon, j'y vais. T'es en retard au cours d'Aron. Constatons d'abord que les hommes qui pensent les révolutions, en général, ne sont pas ceux qui les font, et ceux qui les commencent en vivent rarement l'épilogue, sinon en exil ou en prison. La révolution assassine les révolutionnaires comme les libertés. Le mythe de la révolution auquel le marxisme croit si fort affirme implicitement l'idée de progrès. Alors, tu l'as vu? Quelques lilas. Monsieur Frédéric Buchez, si vous souhaitez commenter ma pensée, je vous cède la place. Excusez-moi, monsieur. Tout cela est largement prévisible et nous en sommes informés depuis plus de 150 ans. Les révolutions du 19e et du 20e siècle ont imité la Révolution française et ont sans exception terminé comme elle par la dictature. Comment s'appelle votre journal? L'insurgé. Comme Jules Vallès. C'est encore un bulletin, on le renaît au type. C'est exactement ce que nous faisions pendant l'occupation. Nous étions plus modestes, notre groupe s'appelait Socialisme et Liberté. Nous essayions aussi de rallier des écrivains, d'ailleurs Malraux nous avait envoyés sur les roses. Enfin bon. Alors, dites-moi vos questions. J'aimerais vous demander, monsieur... Ne m'appelez pas monsieur. Il n'y a que les garçons de café qui m'appellent comme ça. Comment je dois... Appelez-moi Sartre. Eh bien... Sartre. Voilà. J'aimerais vous demander ce que vous diriez à la jeunesse sur De Gaulle et le fascisme. Écoutez, la droite ne pardonnera jamais à De Gaulle d'avoir condamné Pétain. De Gaulle n'est pas fasciste. En revanche, les forces politiques qui l'ont amené au pouvoir le sont. Nous sommes donc dans une situation de pré-fascisme qui nous oblige à lutter contre De Gaulle de toutes nos forces, contre lui, sa constitution, la Ve République. Le marxisme, je l'ai dit, me paraît l'horizon philosophique indépassable de notre temps, mais il lui manque l'idée de liberté. Attendez, ne vous fatiguez pas à prendre des notes, tenez. Ça vous donnera une idée plus claire de la réflexion que je mène en ce moment. Vous pouvez les garder, j'en ai plus besoin. Voilà. Merci. Que faut-il dire aux étudiants qui partent en Algérie? Qui vont partir faire une sale guerre. Or, la lutte du peuple algérien est une lutte révolutionnaire dont nous devons être solidaires. On ne peut donc pas prendre un fusil et aller tirer sur des Algériens qui combattent, eux, pour une vraie révolution.
Votre génération est donc placée devant une contradiction radicale. Le refus moral de la guerre vous conduira nécessairement à la politisation, ce qui ne vous justifiera pas quand vous aurez 50 ans. Vous irez jusqu'à encourager l'insoumission? Ah, il est 1h30, c'est fini. Mais venez donc au comité antifasciste du 5e. On poursuivra la conversation. Avec Sartre et Lisan, à l'école normale, nous discutions jour et nuit. Sartre sortait une théorie chaque jour et moi j'essayais de la mettre en pièces. Vous y parveniez? À vrai dire, oui, mais ça ne m'empêchait pas de continuer à inventer. Des amis me disent que sa santé n'est pas brillante. Ah, il a l'air surmené et hyper tendu. Quoi travaille-t-il en fait? Il met toute son énergie à combattre le gaullisme et la torture en Algérie. Ah, et aussi, il termine un gros livre de philo, La critique de la raison dialectique et son rapport au marxisme. Je crains le pire. Évidemment, vous ne lui avez pas parlé de moi. Si, j'ai cité votre nom dans la discussion. Et comment a-t-il réagi? Eh bien, il a dit arrons tout sauf bête. Hein? Un soir, il y a très longtemps, peu avant notre brouille, il m'a dit « Un anticommuniste est un chien. Donc Raymond Aron est un chien. » Logique implacable. Je crois, monsieur, que c'est plus compliqué que ça. Merci bien, monsieur dames. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle Berthy, bonsoir. Eh ben, on va pas mourir de faim avec tout ça. Ces salauds n'arrêtent que les Arabes. Fais attention, ils peuvent t'expulser comme rien, t'es pas français. Et alors, c'est dégueulasse. Ah oui, je sais. Je sais. Au moins, ton Sartre ne se branche pas à constater. Il s'engage. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour les Algériens? Sartre, il agit en joignant la théorie à la pratique, seulement c'est Sartre. Adolescente. Il vit avec sa mère. Ah bon? Sa maman? C'est elle qui m'a ouvert la porte. Elle est sympathique. Et Simone de Beauvoir, comment elle est? Elle est belle, fait très duchesse. Mais comment ils vivent? Non mais Beauvoir, elle habite pas avec eux. Et tu penses qu'ils peuvent s'aimer sans vivre ensemble? Bien sûr, pourquoi pas? C'est pas pareil. Beauvoir et Sartre, je les imagine plus comme des alliés ou des complices. Je pense qu'elle est plus intelligente que lui. Ah ouais. On m'a donné ça ce matin. Sur une équipe de football. Les philosophes écrivent sur le football à présent. Et Sartre, il écrit sur tout et c'est toujours de la philo. Vous savez, je ne crois pas en Dieu. Mais dans ce référendum, si je devais choisir entre Dieu et De Gaulle, je voterais plutôt pour Dieu. Ah, il est beaucoup plus modeste. Et Dieu a besoin des hommes, nous disent les prêtres, alors que le général De Gaulle n'a nullement besoin des Français, tout au plus de leur obéissance. De Gaulle, n'est-ce pas, est emmuré dans sa grandeur sacrée. Alors il ne dit rien, il n'avance aucun programme, et mystifie l'opinion en faisant croire que c'est lui qui s'oppose à la droite fasciste. En réalité, il en est l'otage. On entend partout De Gaulle, c'est le seul homme qui puisse nous tirer de là, etc. Ou De Gaulle, c'est le moindre mal, on l'entend à gauche. Nous devons nous opposer par tous les moyens à cette morne servilité. Attention, De Gaulle n'est pas fasciste. C'est un monarque constitutionnel. C'est-à-dire que c'est la fin de la démocratie. C'est le pouvoir personnel. Un vrai démocrate demande à être jugé sur ses actes, non pas sur sa personne. Ah, les comités de vigilance antifasciste, c'est très bien, nous sommes là pour ça.